Jésus n'est pas mort. Une révélation sacrée qui découvre son incroyable plan de rédemption dans la 3e année de Joachim, roi de Juda. Une obscurité pesante s'était abattue sur Jérusalem. Les cœurs des disciples battaient à l'unisson de la peur et du désespoir, enfermés dans la chambre supérieure où le murmure des promesses de leur maître résonnait encore. Pierre, accablé par la honte de son reniement, se tordait les mains, son esprit tourbillonnant dans le tumulte de ses pensées sombres. Jean, son regard perdu dans le vide, s'accrochait aux paroles de Jésus, répétant inlassablement les promesses de résurrection qu'ils avaient entendues tant de fois. Comment auraient-ils pu croire à de telles promesses maintenant que leur Seigneur était mort, crucifié par un monde qui rejetait l'amour de Dieu? Le silence pesant qui régnait fut soudainement brisé par un bruit de cliquetis de la serrure, faisant trembler leur cœur. Avec une précaution mêlée de crainte, la porte s'ouvrit pour laisser entrer Marie-Madeleine, le souffle coupé, les yeux étincelants d'une nouvelle incroyable. « La tombe est vide !» s'exclama-t-elle. « Un ange m'a dit qu'il est ressuscité !» Ces mots résonnaient comme un écho divin dans l'âme tourmentée de chacun d'eux. Ils doutaient, intrigués par une promesse qu'ils peinaient à croire. Comment auraient-ils pu accepter une telle révélation dans ce moment de douleur profonde? Soudain, une lumière resplendissante envahit la pièce et, dans un émerveillement muet, Jésus se tenait là, parmi eux. Leurs yeux écarquillés ne pouvaient croire ce qu'ils voyaient. « La paix soit avec vous », dit-il d'une voix douce, une promesse de réconciliation et d'espérance. Les marques de la crucifixion, visibles sur ses mains et ses pieds, racontaient une histoire de souffrance et de victoire. Ce qui paraissait inacceptable se révélait véritable. Leur maître était bel et bien vivant. Il ouvrit leur compréhension, leur rappelant les Écritures, alors que des milliers d'années de prophéties prenaient vie devant leurs yeux ébahis. La résurrection n'était pas un fait isolé, mais un accomplissement majestueux d'un plan divin de rédemption laissé en héritage à son peuple. Pierre, Jean et les autres, désormais émus jusqu'aux larmes, commencèrent à échanger des regards lumineux. Chaque mot de Jésus insufflait une nouvelle force, un souffle de vie sur des cœurs meurtris. Mais alors que l'ultime promesse se propageait, une question tourmentait encore leur esprit. Comment pourraient-ils transmettre cette vérité incroyable à un monde qui avait été témoin de l'injustifiable? Seront-ils capables d'affronter leur peur et d'annoncer ce message de paix et d'amour? Alors, Jésus les observa, perceptible dans son autorité divine, et leur confia une mission. « Comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. » Ces mots résonnèrent profondément dans leurs âmes, jetant les fondements d'une aventure qui changerait le cours de l'histoire. Leur désir de certitude était remplacé par une ardente foi, un appel divin à être des porteurs de lumière dans les ténèbres. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Revigorés par la présence du Christ ressuscité, leurs âmes se remplissaient d'une joie indescriptible. L'histoire de leur désespoir se métamorphosait lentement en une annonce audacieuse d'espoir et de lumière. Mais à l'horizon de cette transformation, une tension palpable restait. Dans les jours à venir, le défi leur appartiendrait. Seront-ils capables de transcender leur peur et d'être les témoins de l'incroyable amour divin, ou resteront-ils encore enfermés, hantés par les échos de leur passé? L'avenir de la mission divine était désormais entre leurs mains. En cette première matinée après la résurrection, les disciples se débattaient encore avec les échos des paroles de leur Seigneur et les défis à venir. Pierre, assis dans un coin, se souvenait de sa promesse à Jésus avant la crucifixion. « Même si tous te renient, moi je ne te renierai jamais. » Mais chaque pensée le ramenait à la nuit du procès, à ses paroles désespérées. Avec un cœur lourd, il se leva et chercha à encourager ses compagnons. « Mes frères, l'heure est venue, disait-il, d'une voix à peine entendue à travers le murmure ambiant.
Nous ne devons pas rester ici, nous devons aller partager cette incroyable nouvelle. Mais ces mots se heurtaient à l'angoisse qui pesait sur leur espérance fragile. Jean leva les yeux, sa voix remplie d'incertitude. Et si le monde nous rejette encore, si nous finissons à nouveau persécutés comme notre Maître? À cet instant, la lumière de Jésus brillait dans l'esprit de chacun. Non seulement il était ressuscité, mais il était aussi présent avec eux, fortifiant leur esprit. Il leur avait promis la présence du Saint-Esprit, qui leur donnerait le courage. Et tandis qu'ils s'attardaient, ils réalisèrent que chaque instant d'attente était un moment volé à leur mission. « Nous devons agir avec foi », s'écria soudain Marie-Madeleine, qui avait partagé leurs doutes, mais qui désormais portait l'étincelle de l'espoir. Pensez à ce que cela signifie, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Son regard ardent galvanisa le petit groupe, et une flamme commença à brûler dans chacun d'eux. Ils se levèrent, la crainte se mêlant à une détermination inattendue. Ils sortirent de la chambre supérieure, traversant les rues silencieuses de Jérusalem, les regards curieux des passants sur eux. Chaque pas résonnait comme une proclamation de la résurrection. Ils se dirigèrent vers le temple, là où Jésus avait souvent enseigné. Lorsque le groupe atteignit la porte du temple, ils purent entendre les voix de ceux qui y priaient. Comme l'aérosol du parfum montait vers les cieux, une anticipation palpable étreignait leur cœur. Pierre, le premier à parler, s'approcha des assemblées, son regard déterminé. « Hommes et femmes d'Israël, écoutez ce que je vous dis. Jésus de Nazareth, que vous avez condamné à mort, est vivant. » Le choc se répandit comme un feu. Les murmures de l'assemblée devinrent un tumulte, certains dégoulinant de scepticisme, d'autres cherchant des signes. Pierre brandit alors l'écriture. « Comme il est écrit dans le prophète Ésaïe, vous avez entendu la vérité. » Ces paroles frappèrent les cœurs, semant des graines d'espoir tandis que l'Esprit Saint opérait au milieu d'eux. Non loin, des représentants du Sanhédrin, alertés par l'animation, s'approchaient. La terreur saisit les disciples, mais au plus profond d'eux-mêmes, la vérité avait trouvé son écho. Ils se savaient appelés à témoigner, peu importe le coût. La promesse de Jésus les habitait désormais pleinement et, par la foi, ils s'élancèrent vers cette assemblée troublée. « Si ce que nous proclamons est vrai, qu'osons-nous craindre » s'exclama Jean avec assurance. Les disciples se prenaient lentement à rêver d'une église qui témoignerait de la puissance du Christ ressuscité, où la peur serait vaincue par la foi. Mais durant cette montée en puissance, les ombres des autorités se profilaient déjà à l'horizon, montant telles des vagues sombres, signifiant que la bataille pour l'âme de la nation était loin d'être finie. Les adversaires de la parole de Dieu n'étaient pas imprévisibles. Alors que le tumulte montait, Jésus leur avait révélé un plan que leur esprit ne pouvait encore saisir entièrement. Dans ce frisson, une nouvelle promesse voyait le jour, alors que Dieu lui-même avait un dessein qui dépasserait leur compréhension. « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28:20. Le plan divin ne faisait que commencer, et le véritable péril était à portée de main. Les disciples, maintenant armés de courage, se tenaient sur le seuil d'un mystère qui allait changer leur destin et celui de l'humanité. Lorsque la proclamation de Pierre résonna à travers la cour du temple, une atmosphère électrique s'établit immédiatement. Les murmures troublés se condensèrent en exclamations mêlant incrédulité et curiosité. Les disciples, armés de foi, observèrent avec une intensité renouvelée, tandis que les têtes se tournaient vers eux, cherchant à discerner la vérité dans leurs mots empreints d'ardeur. « Comment cela peut-il être, cet homme que nous avons vu mourir » s'écria un homme de la foule, son visage frappé d'incrédulité et de méfiance. « Des preuves, des signes, des merveilles » s'écria un autre, tandis que les disciples savaient que pour témoigner, ils devaient non seulement parler, mais également faire preuve de la puissance qui les habitait. Alors que Pierre s'apprêtait à répondre, une lumière enveloppante se fit sentir, ce qui apaisa les esprits. Troublés, c'était comme si la présence même du Christ ressuscité émanait d'eux. Une assurance témoignant que Dieu était à l'œuvre, bien plus que dans leur propre force ou éloquence. « Écoutez, hommes d'Israël, Dieu a ressuscité Jésus, pas pour la gloire humaine, mais pour apporter la rédemption à votre égard. » Pierre poursuivit, captivant l'attention de la foule, assénant des vérités de l'Écriture. « Ce Jésus est celui dont écrit le prophète David. Vous ne laisserez pas mon âme dans le séjour des morts, ni ne permettrez à votre sein de voir la corruption. » Psaume 16:10. L'enthousiasme commença à se répandre à travers la multitude. Certains regardaient comme s'ils prenaient conscience pour la première fois d'une promesse éternelle. D'autres, pourtant, brandissaient leur scepticisme, persuadés que tout cela n'était qu'un mirage orchestré par des hommes désespérés.
Cependant, les autorités religieuses, entendant cette clameur croissante, se mirent en mouvement. Une équipe du Sanhédrin s'approcha, déterminée à rétablir leur contrôle. Ils avaient toujours vu cet homme, Jésus, comme une menace à leur autorité, et maintenant ses disciples semaient une révolution potentielle. « Par quelle autorité agissez-vous » demanda le grand prêtre, son ton empreint de colère. « Qui vous a permis de prêcher dans ce lieu ?» Pierre, fortifié par l'Esprit Saint, répondit sans hésitation. « Si nous sommes jugés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un homme infirme, alors sachez ceci. Cet homme se tient devant vous guéri par la puissance de Jésus-Christ, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. » Acte 4:10. Les disciples étaient pleinement conscients du risque, mais la féroce conviction qui animait leur message est bien plus puissante que la peur. Ils apportaient un témoignage de ce qu'ils avaient vu, entendu et de la manière dont leur vie avait été transformée. Dans ce contexte, l'un d'eux, Thomas, éleva la voix pour témoigner de sa propre lutte et de sa foi renouvelée. « J'ai touché ses plaies, j'ai vu les marques de la crucifixion. La résurrection n'est pas seulement un récit, c'est ma réalité. » Ce mot, profondément personnel, toucha le fond de plusieurs cœurs. Les autorités, bien que troublées, savaient qu'un danger plus grand émergeait avec chaque proclamation, le réveil de la foi et la formation d'une communauté qui défierait l'ordre établi. Au milieu de cette agitation, une pensée troublante envahissait l'esprit de chacun des disciples. À mesure que leur mission devenait plus claire, une obscurité inéluctable se profilait à l'horizon. Comment la lumière de la résurrection pouvait-elle prédominer dans un monde si plongé dans la nuit? « Écoutez » s'exclama Pierre, alors que les nuages sombres se formaient au-dessus de la ville. « Quoi qu'il arrive, souvenez-vous de cette promesse, je vous enverrai un consolateur. » Jean 14:26. Cette promesse de Jésus résonnait dans leur cœur, mais la véritable résolution de Dieu s'étendait au-delà des craintes. Son plan de rédemption n'était pas qu'un simple message à proclamer, mais une œuvre à proclamer. Vivre et à témoigner, malgré les tempêtes à venir. L'appel à croire en la promesse divine endurance. Une révélation profondément ancrée se dessine déjà. L'Éternel même marchera devant vous et il sera avec vous. Il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. Deutéronome 31:8. Avec chaque mot, la vérité du royaume de Dieu se dévoilait. Le rôle des disciples ne faisait que commencer et le mystère d'un plan plus large s'éclairait. La foule, désormais pleine d'intensité et d'émotion, ne pouvait se détourner de la puissance des proclamations de Pierre. Les murmures de la curiosité et de l'étonnement s'élevaient comme une mélodie, orchestrée par le ciel, attirant même ceux qui cherchaient à étouffer cette vérité naissante. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda une femme, la voix tremblante, alors que ses pensées luttaient d'une part contre la tradition et d'autre part avec une lueur d'espérance qui commençait à naître dans son cœur. Les disciples échangèrent des regards chargés de sens. Pierre, toujours animé de l'Esprit Saint, poursuivit, sa voix résonnante avec conviction. « Il est temps de changer vos cœurs, de vous détourner de vos voies injustes. Dieu a accompli ses promesses à travers Jésus, et maintenant il vous appelle à la repentance. » Acte 3:19. Une onde de conviction balaya la foule, frappant des cœurs endurcis, éveillant ceux qui attendaient la consolation. Les visages de ceux qui une fois questionnaient la vérité, tout à coup s'illuminaient d'un mélange d'émerveillement et de crainte, alors que la lumière de la vérité commençait à percer les ténèbres de leurs doutes. Mais le Sanhédrin, dans son emprise rigide, ne pouvait rester inactif face à cette agitation croissante. Fureur et jalousie les animaient, et ils décidèrent d'agir. « Emprisonnons ces hommes », ordonna le grand prêtre. « Taisons cette voix qui suscite tant de troubles. » Les disciples, cependant, sous l'ombre protectrice du Saint-Esprit, ne cédaient pas à la peur. Était-ce un élan de bravoure ou l'empreinte de divine providence qui les poussait vers cette confrontation? Pierre, témoignant avec une clarté accentuée, s'écria « Nous ne pouvons que parler de ce que nous avons vu et entendu. » Acte 4:20. À cet instant, une tension palpable s'installa. La foule, à la fois complice et observatrice, réalisa que le choix se présentait comme un chemin partagé entre la lumière et l'obscurité. La résurrection de Jésus était devenue bien plus qu'un événement historique. Elle était désormais le défi d'une foi vivante. La résistance qui s'élevait n'était rien d'autre qu'un reflet de l'amour et de la fidélité de Dieu face à la conspiration des ténèbres.
Que ferons-nous » s'interrogea un disciple, réalisant l'énormité du défi qui les attendait. Un murmure de réponse se leva, non pas par une voix individuelle, mais par un mouvement collectif de conviction dans leur cœur. « Nous prierons » répondit Thomas, le visage radieux de détermination. « Nous ferons appel à notre Seigneur pour qu'il nous protège. » Gad dans ces temps de tourmente. Les disciples s'unirent dans la prière, cherchant la sagesse divine pour faire face à cette résistance. Les mots de David résonnaient en eux. « Lorsque je crains, je me confie en toi. » Psaume 56, 3. Au moment où ils levèrent leur voix vers le ciel, une paix surnaturelle envahit le lieu. Les murs de prison spirituelle commencèrent à trembler, et la présence de Dieu, comme un souffle puissant, les enveloppa pour les fortifier. L'Esprit Saint, comme promis, descendit sur eux avec une puissance renouvelée. « Allez, leur souffla-t-il, et proclamez la bonne nouvelle, car celui qui croit en lui aura la vie éternelle. » Jean 3,16. À travers l'épreuve qui se dessinait, l'ombre des doutes se dissipait, laissant place à une illumination du cœur. Les disciples saisissaient leurs responsabilités avec une ardente conviction, comprenant que le plan de Dieu ne s'éclairait que dans l'obéissance, révélant ainsi le plus grand mystère de leur existence, partager la lumière avec un monde en quête d'espoir. Ainsi, la promesse inscrite s'épanouissait dans chaque détail de cette mission divine. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Et alors que l'ombre se fissurait, un profond mystère demeurait encore à explorer. Quelles épreuves attendaient les disciples sur le chemin de cette transformation et comment leur engagement envers la vérité serait-il éprouvé? Le plan de Dieu avançait, prêt à révéler encore davantage son dessein souverain. À travers les épreuves, je dévoilerai ma gloire. Alors que la nuit tombait sur Jérusalem, les disciples se rassemblaient dans une pièce haute, le cœur lourd de détermination et d'impatience. La tension dans l'air était palpable, chaque souffle résonnant comme un écho de leurs craintes et de leurs espoirs. Les paroles de Pierre, vibrantes de vérité, résonnaient encore à leurs oreilles, et la promesse de l'Esprit Saint était maintenant une réalité vivante. Mais le défi qui les attendait ne pouvait être ignoré. Les rouages du Sanhédrin criaient vengeance, et une enquête sur leur prédication commençait déjà à se dessiner dans l'ombre. Des murmures au sein de la foule affluaient, tantôt d'admiration, tantôt de méfiance. Dans la lueur vacillante des lampes, les disciples prirent conscience que la voix de la vérité qu'ils représentaient allait provoquer une tempête. « Écoutez, » commença Jacques, les yeux scrutant le groupe. « Nous avons vécu l'impossible. Jésus est ressuscité, et il nous a donné à tous un appel. Ne laissons pas la peur nous retenir. Nous devons aller au-devant de ceux qui ont soif de vérité. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe, et en cette chaleur de conviction, des prières s'élevèrent vers le ciel. Les larmes de reconnaissance et d'adoration mêlées aux supplications culminaient dans un acte de foi collectif. C'est alors que la porte en bois, battue par le vent frais du soir, s'ouvrit avec fracas. Devant eux, le chef religieux Ananias se tenait, entouré de gardes du temple, une expression de défi marquant son visage. « Avez-vous l'audace de prêcher ce nom ?» tonna-t-il, sa voix empreinte de menace. « Et maintenant, que ferez-vous contre notre pouvoir ?» Pierre, porté par l'Esprit, s'avança, le visage illuminé d'une force divine. « Nous prêchons Christ, le Rédempteur, le Fils de Dieu qui a vaincu la mort. Vous pouvez nous menacer, mais nous connaissons celui qui a triomphé des forces des ténèbres. » Acte 4, 12. Le son de son affirmation résonna comme la cloche d'un appel à la bataille spirituelle. Un frémissement d'étonnement parcourut les gardes, et même Ananias, bien que tentant de maintenir son autorité, sentit une frayeur s'insinuer en lui face à la vérité proclamée. Un murmure de désapprobation se leva dans la foule, témoignant d'un changement de cœur. « Que voulons-nous pour nous-mêmes » dit Thomas, le regard fixé sur ses compagnons. « Sommes-nous prêts à affronter les conséquences de notre foi ?» Les regards s'échangèrent. Chacun savait que, pour avancer, il devait embrasser le risque de la souffrance, d'être mis à l'écart ou même persécuté. Mais cette vérité résonnait. Ils n'étaient plus des agents de la peur, mais des porteurs de lumière dans la nuit la plus sombre. « Allez, prêchez !» cria Pierre avec un enthousiasme nouveau, son cœur battant comme un tambour de guerre. « Dites à chacun que Jésus est vivant et qu'en lui tous auront la vie. » Les disciples levèrent leurs mains, unissant leurs voix dans une mélodie d'adoration, faisant trembler les murs autour d'eux. Alors que la nuit avançait, une étoile brillante apparut dans le ciel.
La lumière du ciel s'intensifiait, illuminant leur visage avec une promesse divine. Le Saint-Esprit ne les abandonnerait pas, même dans l'obscurité. Ils étaient soudés dans leur mission, déterminés à suivre le chemin préparé par le Seigneur, malgré les épreuves à venir. Et à ce moment-là, une révélation surgit dans l'esprit de Pierre. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21:5. Tandis que cette vérité résonnait dans son esprit, le mystère du plan divin commençait à prendre forme, promettant que chaque pas de sacrifice serait accompagné d'une provision de grâce. « Quand la nuit semblera la plus noire, ma lumière brillera puissamment, » murmura Pierre, conscient que Dieu, dans son incroyable souveraineté, utiliserait chacun d'eux pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Le plan de Dieu continuait à se révéler, annonçant qu'à travers chaque épreuve, sa puissance serait manifestée. Au milieu des tempêtes, ma gloire se dévoilera. Alors que l'aube se levait sur Jérusalem, une lumière chatoyante illuminait les rues encore silencieuses, mais un vent nouveau soufflait déjà sur la ville. Les disciples, emplis d'une détermination renouvelée, sortirent de la pièce haute avec une conviction cousue d'espoir. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls, l'Esprit Saint était leur guide, et chaque pas qu'ils faisaient résonnait de la promesse divine. « Allons auprès du peuple », déclara Pierre, sa voix résonnant avec audace. « Ils ont besoin de savoir que Jésus est vivant. » Les autres acquiescèrent, le regard déterminé. Leur mission était claire. Ils devaient annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, défier l'autorité de ceux qui les avaient crucifiés et affirmer que la mort n'avait désormais plus de pouvoir. Dehors, les rues étaient peuplées de témoins. Certains se levaient pour aller travailler, d'autres murmuraient encore à propos des événements récents. À la vue des disciples, une curiosité palpable commença à se répandre parmi la foule. Ils avançaient, chacun portant le flambeau de la lumière de Christ, et dans leur cœur, ils savaient qu'ils allaient rencontrer une opposition, mais leur foi était plus forte que la peur. « Écoutez Jérusalem !» cria Pierre. « Vous qui avez été témoins des miracles, écoutez cette vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, que vous avez crucifié, est ressuscité. » À ces mots, un frisson parcourut la foule. Leurs visages reflétaient l'incrédulité. De la crainte émergeait, mais aussi un éclat d'émerveillement. Les hommes du Sanhédrin ne tardaient pas à réagir. Parmi eux, Ananias et Caïphe, le cœur plein de ressentiment et d'une colère grandissante, observaient attentivement. Ils comprenaient que la voix des disciples commençait à percer le mur du silence qu'ils avaient construit. Les regards se tournaient vers eux, des murmures traversaient la foule. « Ces hommes ne doivent pas parler ainsi », gronda Ananias, son visage dur comme la pierre. « Nous devons les faire taire avant qu'ils ne sèment la discorde parmi le peuple. » Mais un serviteur de Dieu ressentit l'esprit, et devant le Sanhédrin, informé par une sagesse surnaturelle, il s'écria « Si cette œuvre est de Dieu, vous ne pourrez l'arrêter. » L'assemblée se tut un instant, inquiète de la parole saine et sage. Les dirigeants, pris entre la loi et la foi, réalisèrent qu'ils faisaient face à un mouvement que seuls des cœurs ardents pouvaient susciter. Pierre et les autres, toujours enflammés de dévotion, continuèrent à proclamer le salut à travers Jésus-Christ. « Le temps de la promesse est arrivé », annonça Jacques. « Comme il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre » Actes 4, 12. Le Seigneur ne laisse pas ses serviteurs sans témoin au milieu du doute. Chaque prédication faisait écho avec autant de ferveur que d'hésitation parmi l'auditoire. Des cœurs étaient touchés, des yeux s'ouvraient à la vérité, tandis que d'autres fermaient la porte à la lumière par peur des conséquences. Les disciples, unis par l'amour de Christ, se firent les porteurs de cette joie. Ils ne se laissaient pas décourager par l'opposition, ils priaient ensemble pour la force, convaincus qu'en toute chose, ils étaient plus que vainqueurs. Ils se rappelaient des paroles du Maître. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 20, 20. Et alors qu'ils poursuivaient leur mission avec ferveur, une promesse du Seigneur s'installait profondément dans leur cœur. « En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là » et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, 20. Le chemin de la persécution était devant eux, mais la lumière de la vérité brillait intensément. Dans chaque épreuve, ils percevaient la main de Dieu, tissant son plan souverain dans l'histoire du monde, tandis qu'un murmure de gloire se formulait dans les cieux.
Chaque réponse, chaque âme touchée était une affirmation de son dessein profond. Dans chacun des défis, ma gloire sera révélée. Alors que le tumulte des pensées troublées se répandait parmi les habitants, les disciples continuaient leur prédication avec un zèle inébranlable. Leurs paroles, comme des flèches de vérité, perçaient à travers le voile d'incrédulité et de peur qui enveloppait le cœur des personnes. Dans la foule, des visages se tournaient vers ceux qui paraissaient porteurs d'une lumière nouvelle, un espoir prometteur. Soudain, une femme du peuple, ayant entendu les discours des apôtres, s'avança. Son visage était empreint de désespoir. Elle avait perdu son fils dans la tragédie de la crucifixion. Se tournant vers Pierre, elle s'écria « Ô homme de Dieu, si tu dis vrai, que puis-je faire pour que mon cœur soit apaisé? Combien de miracles ont été confondus dans mes larmes? » Pierre la regarda avec compassion. Une flamme de foi s'enflamma dans ses yeux. « Mère, rappelle-toi les paroles de notre Maître. Il a dit, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean 11, 25. Ta douleur n'est pas vaine. La résurrection est plus qu'un événement, c'est une promesse. Viens et mets ta foi en lui. Regarde et crois dans son pouvoir de restaurer. La lumière divine sembla se frayer un chemin dans les profondeurs de son chagrin, et des larmes se mêlèrent à un sourire d'espoir. Sachant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une perte, mais d'une promesse de rédemption, elle se mit à prier, ses murmures se transformant en cris de joie. Cependant, les membres du Sanhédrin, furieux de voir un tel bouleversement au sein de la population, se réunirent à nouveau. Ananias, son regard chargé de menaces, déclara « Il est temps de mettre un terme à cet essor. Ces hommes sont une menace à notre autorité et à notre loi. Que nos soldats les appréhendent au nom de la paix. » Caïphe, se frottant le menton en réfléchissant, répondit « Ne laissez pas le peuple s'emporter. Nombreux parmi eux sont encore incertains. La menace qui plane va au-delà de ces hommes. Nous devons les trouver pour les faire taire une bonne fois pour toutes. » Dans cette tempête d'opposition, une ombre de doute se glissa parmi les disciples. Pourtant, ils se rassemblèrent, une unité spirituelle renforcée par l'épreuve. Les chaînes de la peur s'effritaient, car la promesse de Jésus résonnait dans leur esprit et dans leur cœur. « N'ayez pas peur, car je vous l'ai dit. » Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai surmonté le monde. Jean 16, 33. Pierre, prenant la tête du groupe, leva les mains vers le ciel. « Seigneur Tout-Puissant, accorde-nous la force de porter le message de ta victoire. Que chaque enfer sur terre ne puisse entraver ta vérité. Que nos vies soient un témoignage de ta grandeur. » À cet instant, un doux souffle, semblable à un murmure divin, envahit le lieu. L'Esprit Saint, revigorant et apaisant, fut une confirmation tangible de leur mission. Un frisson parcourut les disciples, tandis qu'une clarté nouvelle émergeait de leur unité. Les bergers de l'obscurité pouvaient tenter de les faire taire, mais leur feu s'illuminait avec une intensité renouvelée. Les jours qui suivirent, les persécutions se multiplièrent, mais avec chaque défi, les apôtres trouvaient une résilience divine. Comme il est écrit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris du feu qui s'allume parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux souffrances de Christ. » 1 Pierre 4, 12, 13. Chaque miracle, chaque témoignage, chaque âme sauvée était un fil dans le grand tissage de la rédemption. Ainsi, les disciples se rendaient compte que derrière chaque lutte, la main invisible de Dieu tissait habilement son plan. Et à la fin de cette journée de déclarations et d'oppositions, une vérité s'enracinait dans leur cœur. Dans chaque épreuve, ma gloire sera révélée. La promesse divine s'épanouissait telle une fleur au printemps. Leur destin en Christ, tissé avec bienveillance, se déploierait sous le regard bienveillant de celui qui avait vaincu la mort. Alors que les disciples, galvanisés par l'Esprit, continuaient leur tâche avec une ferveur nouvelle, la lumière de l'horreur se mêlait à l'obscurité persistante. Les rues de Jérusalem étaient désormais le théâtre de miracles et de guérisons, chaque acte de foi s'élevant comme une offrande devant le ciel. Un matin, Pierre et Jean se dirigeaient vers le temple pour prier. À la porte appelée la Belle, ils rencontrèrent un homme qui était boiteux depuis sa naissance. Mouvant la tête de manière désespérée vers les passants, l'homme tendit une main tremblante en quête d'aumône. Pierre, le regardant droit dans les yeux, déclara avec assurance « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 3, 6.
Ce fut alors que l'Esprit de Dieu s'empara de l'homme, et à cet instant précis, il se releva, ses membres renforcés par une énergie divine. Les cris de joie fusèrent alors qu'il entrait dans le temple en sautant et en louant Dieu, attirant une foule qui se rassemblait autour, témoignant avec stupéfaction du miracle qui venait de se produire. Les cœurs s'émerveillaient, mais derrière l'émerveillement se cachait une crainte grandissante parmi les autorités religieuses. Le Sanhédrin, inquiet de la popularité de ses disciples, se mit à fomenter un plan pour contenir cette nouvelle voix qui menaçait leur pouvoir. De leur côté, les apôtres, conscients des dangers qui les entouraient, trouvèrent leur force dans le rappel des prophéties. Était-il étonnant que le Seigneur, par la voix de son prophète, ait prévu ces événements ? Pierre, lors d'une rencontre avec les foules, prêcha avec passion. « Vous avez mis à mort l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Acte 3, 15. Ce message, puissant et rempli de vérité, devint une lame dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Parmi eux, plusieurs se laissaient toucher et étaient convertis, tandis que d'autres, dans leur obstination, formaient une opposition plus ferme. Comme le roi David l'avait plaidé dans ses psaumes, leur cœur s'endurcissait, se condamnant à une obscurité de l'âme. Moins de temps après, Pierre et Jean furent arrêtés. Le matin du procès, assis devant le Sanhédrin, ils révélèrent une audace telle que la sagesse des anciens les laissait perplexes. Quand leurs mots résonnaient dans la salle, la vérité divine ne pouvait pas être étouffée. Même face à l'adversité, ils proclamèrent « Que chacun sache qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. » Acte 4, 12. Les menaces et l'opposition s'intensifièrent, mais la lumière de l'Esprit brillait à travers les ténèbres. Et lorsque l'assemblée les menaça, ils prièrent ensemble. « Seigneur, regarde leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, tout en étendant ta main pour guérir et pour faire des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Acte 4, 29-30. À cet instant précis, la terre même trembla et la maison fut remplie de la présence glorieuse de Dieu. Les apôtres se sentaient de plus en plus enclins à répondre à l'appel, leur courage grandissant en dépit des obstacles, chaque défi devenant une occasion d'honorer le nom de Jésus. Leur détermination ravivée, ces témoins de la résurrection regardaient vers l'avenir, bien conscients que leur mission allait bien au-delà d'un simple acte de foi. Ils se souvenaient des mots du Maître. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, 18. Et ceci était le début d'un nouvel élan, une vague de rédemption qui imminait tout Jérusalem. Il ne leur resterait plus qu'à se souvenir. Mais ce qu'ils ne savaient pas sur le plan de Dieu, c'est que chaque acte de résistance ouvrirait la voie à une révélation encore plus grande de sa gloire. Ce jour-là, l'air était chargé de tension alors que Pierre et Jean sortaient du temple, leur cœur brûlant d'une foi renouvelée. À chaque pas, ils sentaient l'esprit se mouvoir avec une puissance palpable, comme un feu qui ne pouvait être éteint. Les nouveaux croyants, rassemblés autour d'eux, témoignaient de la puissance de leur foi, leurs visages illuminés par la joie du salut. Cependant, ce renouveau spirituel ne passait pas inaperçu. Le Sanhédrin, irrité par l'intrusion de ses disciples dans le cœur et l'esprit du peuple, intensifiait ses efforts pour museler cette voix puissante. Ils convoquèrent des hommes pour participer à des intrigues sombres, désirant inspirer la peur parmi les disciples en ayant recours à des menaces et à la répression. En contemplant cette opposition grandissante, Pierre et Jean rassemblèrent les croyants chez Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Ils prirent un moment pour prier ensemble, cherchant la sagesse et la force auprès du Seigneur. « Seigneur des cieux et de la terre, toi qui as fait l'univers par ta parole, donne-nous la détermination d'annoncer ton évangile sans crainte, malgré les menaces qui pèsent sur nous, » implorèrent-ils avec ferveur. Leur voix s'élevait en harmonie et une fois de plus, la terre trembla sous la puissance de leurs prières. Ensemble, ils furent remplis de l'Esprit Saint et dans ce moment sacré, ils prêchaient la parole avec une audace renouvelée. Il était évident que rien ne pourrait les arrêter, car la promesse du Christ résonnait profondément dans leur cœur. Peu de temps après, une demande singulière parvint aux apôtres. Un dénommé Étienne, possédant une sagesse émanant de cet Esprit Saint, s'élevait parmi eux. L'on dit qu'il était plein de foi et d'un pouvoir que nul ne pouvait nier.
Tandis que les miracles opéraient par le biais d'Étienne, il devint la cible des accusations, mesquinement entouré par ceux qui cherchaient à le discréditer. « Ce n'est pas nous que vous devez arrêter, mais l'œuvre de Dieu !» s'écria Étienne, alors qu'il défendait la vérité avec une éloquence qui dépassait ses propres mots. Les pharisiens ne purent cacher leur temps d'agitation, et la colère brandit telle une tempête dans leurs âmes. Mais en dépit de cela, Étienne parlait, et son témoignage résonnait à travers le passé, rappelant l'histoire d'Israël et leur constante désobéissance face à la fidélité divine. Les ténèbres semblaient se resserrer autour de lui tandis qu'il terminait son discours. « Vous êtes toujours en train de résister à l'Esprit Saint !» proclama-t-il avec une détermination qui stupéfiait l'assemblée. La vérité qu'il révélait était comme une lumière perçant le voile de l'obscurité qui s'accumulait sur les cœurs des leaders religieux. La réaction de la foule fut immédiate. Ils se jetèrent sur lui, la rage brûlante dans leurs yeux. Étienne fut traîné hors de la ville où des témoins relâchèrent leur fureur sur lui. Dans ce moment de tragédie, alors que les pierres pluvaient sur lui, il leva les yeux, transcendant sa douleur par une vision céleste, criant avec une grande voix « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Acte 7, 60. Ainsi, son martyre ne serait pas le dernier mot. L'écho de la mort d'Étienne se répandit tel un feu dévorant, allumant une flamme de rébellion dans le cœur des premiers croyants. À travers la souffrance, la révélation divine continuait, réaffirmant que chaque résistance serait à son tour le prélude à une manifestation encore plus grande de la gloire de Dieu. Et alors que l'Église se dispersait à travers la région, le Seigneur nourrissait le rappel. « Ne craignez pas, car le juste vivra par la foi. » Hébreux 10, 38. Le plan souverain de Dieu s'accomplissait, et le voyage de ces témoins ne faisait que commencer. Qui aurait pu deviner que derrière cette obscurité se cachait une lumière éclatante, prête à resplendir au nom de Jésus dans les recoins les plus sombres de la terre? Les jours passaient, et tandis que l'Église se dispersait à travers la Judaïne, des murmures de curiosité et d'inquiétude résonnaient dans les rues. Chaque acte de foi des disciples était accompagné de signes et de prodiges, mais la paix n'était pas sans défi. Le martyre d'Étienne avait infligé une douleur profonde au cœur des croyants. Mais en même temps, il avait réveillé une détermination nouvelle, allumant une flamme de courage dans leurs âmes. Ils comprenaient maintenant que leur mission dépassait leur propre confort. Elle était un appel à glorifier Dieu au travers de chaque épreuve. Saul de Tarse, un homme fervent, ressentait déjà l'écho de la bataille intérieure. Il était un étudiant du rabbin Gamaliel, persuadé que le mouvement chrétien était une aberration à éradiquer. Avec une rancœur brûlante, il parcourait les synagogues, traquant les adeptes du chemin. Sa propre soif de justice était aveuglante, mais son cœur était plongé dans les ténèbres de l'incompréhension. « Infidèles !» criait-il avec rage aux disciples, scandalisés par leurs enseignements. « Vous déformez la loi et déshonorez notre foi. » Chaque mot qu'il articulait ne faisait qu'alimenter sa haine, tandis qu'il se jurait de mettre un terme à cette menace grandissante. Pendant ce temps, les apôtres, désormais dispersés, séjournaient dans des villes comme Samarie et Antioche. Philippe, l'un des 7, prêchait avec puissance et réalisme. Alors qu'il annonçait la bonne nouvelle, des guérisons miraculeuses guérissaient des cœurs et des corps. L'Esprit Saint s'agitait parmi eux, et les foules accouraient, attirées par la puissance de Dieu manifestée à travers ces témoins héritiers de la résurrection. Mais la persécution avait semé des graines de dépossession. C'était un temps d'inquiétude, une éprouvante attente de savoir si leur foi les soutiendrait dans l'adversité. Les paroles de Jésus résonnaient toujours dans l'esprit des croyants. « Bienheureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute. » Matthieu 5, 11. Un jour, alors que Philippe prêchait au peuple, une lumière éblouissante brilla, et une voix se faisait entendre. C'était la voix du Seigneur, adressant son prochain disciple, Saul, tandis qu'il était en route vers Damas. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Ces mots, comme une flèche divine, transpercèrent son cœur endurci. Il tomba au sol, aveuglé, son arrogance se dissipant dans l'humilité. Ce moment marquerait le tournant dans son existence, car il allait devenir l'un des plus grands ambassadeurs de Christ. Saul, maintenant aveugle, fut conduit à Damas, où il passa 3 jours sans voir, jeûnant et priant. Pendant ce temps, le Seigneur parla à un disciple nommé Ananias, lui ordonnant d'aller vers Saul. L'inquiétude s'empara d'Ananias, qui savait qui était cet homme, mais l'obéissance prévalut sur la peur. Ensemble, dans un acte de foi, ils scellèrent la promesse de rédemption. « Frère Saul, Jésus m'a envoyé vers toi. » Acte 9, 17.
Dès que les yeux de Saul s'ouvrirent, la réalité nouvelle se déploya. Non plus le persécuteur, mais un homme transformé, plongé dans la lumière de la vérité. Le message du Christ, qui avait d'abord ébranlé sa vie, devenait maintenant sa mission. La promesse inscrite dans les Écritures, qu'il fera lever des injustes pour convertir des pécheurs, Ézéchiel 18:30, commençait à se concrétiser. À Jérusalem, les disciples étaient alarmés, mais l'Esprit Saint, vivant au milieu d'eux, les invita à accueillir l'homme qui avait été changé. La résistance initiale s'évanouit dans la lumière de son témoignage. Chaque croyant réalisait que ni la haine ni la persécution ne pourraient entraver le plan divin de rédemption. La mission de l'Église continuait de croître, alors que de Damas à Jérusalem, le nom de Jésus se propageait avec puissance. Et là où la souffrance avait laissé sa marque, des témoins du Christ se levaient, sachant qu'à travers chaque épreuve, le plan de Dieu s'éclaircissait. La lumière persistait d'illuminer les ténèbres les plus profondes du cœur humain. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que par cette lumière qui jaillissait à travers la foi, chaque âme touchée serait un instrument de la grâce éternelle.